Loïc Tidgat, je dirige l'association pour les personnes handicapées du Perche depuis 7 ans. Claude Métet, je suis un jeune président à l'association de l'APHP. Nous voulons que ce soit un lieu de rassemblement pour nos retraités de Cormenon et de Mondoublot. L'association pour les personnes handicapées du Perche existe depuis 1981. Elle a été créée par des parents d'enfants en situation de handicap. Et ces enfants devenus grands, il fallait des solutions d'hébergement, d'accompagnement adapté. Aujourd'hui, on accompagne 150 personnes sur le territoire. On a à peu près 70 salariés pour accompagner ces personnes. Et aujourd'hui, on développe ce projet Habitat inclusif à destination des personnes vieillissantes, qu'elles soient en situation de handicap reconnu ou pas. Au niveau du secteur du handicap, on a effectivement une problématique, c'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées en ESAT, qui travaillent en établissement d'accompagnement par le travail, sont obligées de quitter leur foyer d'hébergement à l'âge de 60 ans quand ils partent à la retraite. Et aujourd'hui, tout le secteur social et notamment le secteur associatif est amené à inventer des nouvelles solutions pour les personnes vieillissantes. Et effectivement, l'habitat inclusif, c'est une solution d'avenir pour les personnes vieillissantes. Les personnes qui arrivent dans ce type d'habitat, c'est essentiellement pour répondre à des problèmes de solitude, des problèmes d'accès aux soins aussi notamment. Donc là, le pari est de rapprocher les personnes d'un centre-ville et de pouvoir leur permettre effectivement d'avoir des voisins par le principe d'un habitat où effectivement tout le monde va vivre ensemble sur les périodes d'animation, mais aussi avec un chez-soi qui soit privatisé, c'est-à-dire qu'on a 37 mètres carrés par personne. On a effectivement travaillé à ce que les loyers soient les plus modestes possibles, de façon à ce qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Le conseil départemental avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un partenaire essentiel puisqu'ils vont effectivement financer ce qu'on appelle l'aide à la vie partagée. C'est ce qui va permettre de financer les frais de fonctionnement de l'habitat inclusif. On est sur un projet d'ampleur puisque le projet va comporter à terme 20 maisons et un lieu de convivialité où les gens pourront se retrouver pour faire différentes activités. Donc là, on a une solution effectivement pour que les personnes puissent ne pas subir la solitude et puissent venir rencontrer du monde ici sur l'habitat inclusif, mais aussi sur l'extérieur, profiter de la cité, de profiter de toutes les belles associations culturelles et sportives dont on dispose sur le territoire pour simplement vivre en fait, et vivre le mieux possible, le plus longtemps possible en bonne santé.